m'appelle Boris Bove, je suis professeur d'histoire médiévale à l'université de Rouen. Je suis spécialiste d'histoire urbaine. J'ai longtemps travaillé sur Paris, qui était mon principal terrain de recherche. Désormais, je m'intéresse aussi à Rouen, qui est la deuxième plus grande ville du Royaume de France, donc qui est par ailleurs sur la Seine et en réseau avec Paris, donc ça m'intéresse beaucoup. Alors le colloque autour de la Seine, qui est en réalité plutôt une table ronde, vise à réunir des chercheurs qui, chacun dans leur champ, s'intéressent à la Seine, sans que ce soit forcément un objet principal pour eux. Historiens, géographes, archéologues, géologues ont chacun quelque chose à dire sur la Seine à partir de leurs propres connaissances, de leur propre spécialité. Là, l'idée, c'est de partager de la connaissance, parce que tout ça est nécessaire pour comprendre comment ça fonctionne. Nous, on lit des choses dans des archives qu'on ne comprend pas forcément très bien, parce qu'on ne connaît pas toujours les contraintes physiques qu'il y a autour du fleuve, et donc justement, c'est le géographe ou le géologue qui peuvent les éclairer, et réciproquement. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à connecter cette échelle géologique avec l'échelle de temps historique, parce qu'il se trouve que la Seine a aussi été très utilisée par les hommes durant l'Ancien Régime, parce que les voies d'eau sont les principales voies de circulation des marchandises avant la révolution industrielle. La voie d'eau est incomparablement moins chère et plus sûre et plus efficace que la route. La Seine est vraiment l'artère principale d'un réseau de communication fluviale qui est absolument essentiel pour comprendre tous les échanges en fait, durant l'Ancien Régime. L'intérêt d'étudier la Seine comme objet d'histoire, c'est de la réhabiliter un petit peu dans l'imaginaire des citadins. Les Parisiens actuels n'imaginent même pas qu'il y a eu un port gigantesque à Paris, ça a disparu. Et dans les années 70, on a livré les berges aux voitures, donc c'était très hostile aux piétons. Et donc c'est très récent qu'à nouveau les habitants reconquièrent les berges, redécouvrent que sous le nez ils ont un fleuve. Il y avait une très belle scénographie monumentale, mais par contre le rapport à l'eau lui-même était complètement oublié. D'ailleurs tous les ponts couvraient littéralement la Seine, c'est comme s'il n'existait pas. Et à Rouen, alors il y a beaucoup moins de ponts, donc la Seine reste un obstacle. Il y a rive gauche, rive droite, c'est une ville qui est très clivée dans son développement, dans sa sociologie, dans les activités, etc. On ne peut pas nier la Seine, mais en revanche, je n'ai pas l'impression que les Rouennais prêtent beaucoup d'attention à leur fleuve. Le port, c'est dans un angle mort de leur univers. Et donc voir que dans le passé, en particulier durant l'Ancien Régime, on va dire avant la Révolution française, avant la Révolution industrielle, la Seine était en fait la principale artère économique et sociale. Tout tournait autour de la Seine. Je trouve que c'est intéressant de le rappeler pour regarder d'un autre œil en fait, ce qui maintenant est un élément de décor qu'on ne remarque même pas alors qu'il est énorme. Hein. C'est quand même très spectaculaire. Donc ça c'est le premier aspect. Et puis le deuxième, c'est peut-être aussi de rappeler, puisqu'on en est à une période où on cherche à faire des économies d'énergie partout, que le fleuve il coule tout seul. Enfin, il n'y a pas de moteur pour faire avancer l'eau, et que dans l'Ancien Régime, avant les moteurs thermiques, on utilisait l'eau massivement en fait, à la fois comme énergie pour les moulins et comme voie de transport par la voie d'eau. Donc ça, ce serait des évidences en quelque sorte qu'il est peut-être bon de rappeler et pourquoi pas de réactualiser.